Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la rachianesthésie, ses indications, ses contre-indications, sa réalisation ainsi que ses complications. La rachianesthésie consiste à injecter une solution anesthésique dans l'espace sous-arachnoïdien au contact des nerfs rachidiens et de la moelle. Le reflux du LCR permet de localiser précisément cet espace. Les indications de la rachianesthésie sont le sujet allergique ou asthmatique, le sujet emphysémateux ou insuffisant respiratoire, le patient coronarien, donc à condition qu'il n'y ait pas de chute du retour veineux, la prévention de l'hypovolémie est donc importante, le patient diabétique, estomac plein, les sujets âgés, les myopathes, les insuffisants rénaux et hépatiques. Pour les interventions, on a les interventions sous-ombilicales, notamment la chirurgie portant sur le périnée, la chirurgie des membres inférieurs et en obstétrique, la césarienne. Les contre-indications absolues de la rachianesthésie sont le refus du patient, les troubles de l'hémostase, les infections cutanées au niveau du point de ponction et le syndrome septicémique, les états de choc et l'hypovolémie non corrigée, les insuffisants respiratoires avec un niveau nécessaire du bloc supérieur à T7, les cardiomyopathies obstructives, le rétrécissement aortique et mitral serré, l'insuffisance cardiaque sévère décompensée et l'hypertension intracrânienne avérée ou suspectée. Les contre-indications relatives sont le terrain migraineux, une infection neurologique évolutive, la chirurgie rachidienne antérieure. Donc, il faut dans ces cas évaluer le rapport bénéfice-risque de la rachie pour chaque patient. Passons maintenant à la réalisation de la rachianesthésie. Tout d'abord, il faut préparer notre patient à la consultation préanesthésique. Donc, il faut informer le patient sur les indications, les contre-indications de la rachie. Il faut voir les particularités anatomiques du patient, la dysmorphie rachidienne, l'obésité par exemple. Il faut savoir le bilan de coagulation, le TP, le TCA, les NFS, l'énumération plaquettaire. Au bloc opératoire, il faut mettre le patient sous oxygène, un électrocardioscope, une pression artérielle non invasive et une saturation pulsée en oxygène. Ensuite, il faut prévenir et corriger le bloc sympathique par l'expansion volémique adaptée, un vasoconstricteur tel que l'éphédrine, le phényléphrine et le remplissage vasculaire. La réalisation technique, donc le patient il est assis en position assise ou en décubitus latéral. Le matériel, il faut avoir une aiguille 25 ou 27 gauge. Le niveau de ponction est repéré par l'intersection de la ligne horizontale passant par le sommet décrétiliaque et la ligne des épineuses. Donc, l'intersection de ces deux lignes correspond à l'espèce intervertébrale L4 et L5. Cependant, la fiabilité de ce repérage n'est que de 80 voire à 40%. Voici l'espace et les lignes des épineuses et les lignes passant par les deux crétiliaques. Les étapes techniques, premièrement, c'est la désinfection cutanée soigneuse et rigoureuse. Il faut repérer le niveau de la ponction, une anesthésie locale faite si besoin, mise en place de l'introducteur sur 2 ou 3 cm de profondeur, mise en place de l'aiguille jusqu'à l'obtention d'une sensation de perte de résistance, traduisant ainsi le passage de la dure mère. Il faut vérifier le reflux du LCR et injecter la solution après un test d'aspiration. En fin de l'injection, un nouveau test d'aspiration du LCR doit être fait pour s'assurer que l'orifice de l'aiguille est toujours dans l'espace intratécal. Et enfin, retirer l'aiguille et le mandrin et recoucher le patient en position adéquate. Les anesthésiques locaux qui sont qu'on utilise pour la rachianesthésie sont
Premièrement, et la plus répandue, c'est la bupivacaïne hyperbare, 5 mg par cc. La dose maximale de cette molécule est de 12,5 mg, l'équivalent de 2,5 cc. Son installation se fait au bout de 10 à 15 minutes et sa durée entre 2 à 3 heures. La lévobupivacaïne isobare, on a aussi la chloroprocaïne isobare, c'est pour des chirurgies de durée inférieure à 40 minutes, la prilocaïne hyperbare. Donc, ces molécules, on n'a pas dans nos hôpitaux, mais on utilise souvent, c'est la bupivacaïne hyperbare. Pour les adjuvants, on a les morphiniques liposolubles, tels que le fentanyl, le sulfentanyl. Donc, ces morphiniques améliorent la qualité du bloc. Ils permettent de diminuer la dose des anesthésiques locaux. Leur posologie est pour le fentanyl 25 microgrammes et pour le sulfentanyl 2,5 à 5 microgrammes. Mais le risque de dépression respiratoire persiste plus que 3 heures chez les sujets âgés. On a aussi la morphine, qui est très efficace pour l'analgésie post-opératoire. Donc, son effet dure entre 12 à 24 heures et n'entraîne pas un bloc moteur ni sympathique, mais l'inconvénient principal, c'est le risque de dépression respiratoire, donc nécessitant une surveillance en unité de soins intensifs entre 18 à 24 heures si la dose à injecter supérieure à 200 microgrammes pour les sujets âgés et pour les sujets obèses. Autre inconvénient, c'est la sensation de prurite et de globe vésical en post-opératoire. La posologie de la morphine est entre 3 à 5 microgrammes par kilo. La clonidine, elle prolonge la durée des blocs sensitifs et moteurs tout en augmentant l'intensité de ces blocs. Donc, il améliore la qualité des blocs. Il semble réduire l'incidence du globe vésical après rachianesthésie en comparaison avec la morphine. Il a une meilleure tolérance du garrot, mais il provoque une somnolence. Son inconvénient, c'est le risque de bradycardie, l'augmentation du bloc moteur et la prolongation des épisodes hypotensifs. La posologie est de 0,5 microgrammes par kilo. Les facteurs influençant le niveau du bloc sont ce qui fait élever le niveau du bloc sont plus la quantité de l'anesthésique locale de la solution injectée est importante, plus l'extension est importante. La solution hyperbare avec la position du train de Limbourg, l'obésité, la grossesse, l'insuffisance rénale chronique et les patients âgés. La direction de l'orifice vers le haut et la position du patient pendant et dans les minutes qui suivent le geste. Donc, si le patient a décubitus dorsal strict, ça augmente le niveau du bloc. Les incidents et les complications immédiates sont la bradycardie. Donc, dans ce cas, on administre l'éphédrine avec un remplissage vasculaire, mais si la potentiation est réfractaire, donc on doit administrer même l'adrénaline en bolus de 10 gamma. L'hypotension artérielle, pareil, donc il faut remplir le patient, ajouter des ampoules d'éphédrine et si l'hypotension persiste encore, on peut ajouter aussi la phényléphrine. Et la rachianesthésie totale, il y a une complication très grave. Donc, dans ce cas, il faut libérer les voies aériennes du patient, oxygène et FiO2 à 100%, il faut intuber le patient et traitement symptomatique de l'hypotension. Les complications à distance, on a la brèche durmérienne. Donc, cette brèche, elle entraîne des céphalées qui sont exacerbées en orthostasisme et calmées par le décubitus dorsal. Le traitement initial, il est symptomatique avec le repos au lit, l'hydratation et la prise dentalgique et peut être complété par la réalisation d'un blood patch. On peut avoir aussi un déficit neurologique ou lombalgie persistante, les hématomes ou abcès périmédulaires, le syndrome de compression médulaire qui est une complication rare mais très grave. Donc, il faut bien sûr insister sur le respect de l'asepsie, les contre-indications de l'anesthésie loco-régionale et le diagnostic de cette complication se fait par TDM ou IRM en urgence suivi d'une laminectomie.
Le syndrome de la queue de cheval, donc il est décrit avec la lidocaïne essentiellement. Il apparaît, donc pour ce syndrome, il y a une apparition de troubles sphinctériens dans la journée qui suit l'arachy-anesthésie. Les séquelles sont possibles. L'irritation radiculaire transitoire, qui est décrite avec la lidocaïne et la mépivacaïne, mais elle est possible avec les autres anesthésiques locaux. Apparition de douleurs ou paresthésie irradiant les membres inférieurs. L'examen clinique, généralement, il est normal. Et la disparition des douleurs en 2 à 3 jours. Elle est améliorée par la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Merci.